Yo Matalo, c'est Tao et aujourd'hui les gars, vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la vidéo des 3K, une vidéo FAQ Facecam, donc foire aux questions où je réponds à vos questions en Facecam, tout simplement. Donc en gros, je vous avais demandé, j'avais fait un sondage sur ma chaîne en vous demandant d'aller dans le salon FAQ de mon histoire communautaire et de poser vos diverses questions. Toutes les questions que vous avez en rapport avec la chaîne, les questions que vous avez sur l'avenir, sur des vidéos, des concepts, des pourquoi, je sais pas, bref, on va voir ça ensemble. Donc let's go, c'est parti, jingle. À quand les lives à l'ancienne avec la team? Alors quand il dit la team, il pense à la team Yahoo. Donc en gros, à l'ancienne, on faisait des petits lives PVP sur des serveurs où on allait PVP avec les abonnés. C'était sympa, c'était rigolo. À quand? Un peu compliqué. En gros, si vous voulez, certains savent, certains ne savent pas, je fais des présentations de serveurs, ce genre de choses. Donc si un serveur me contacte, par exemple un practice, un kitmap, et qui me dit « Ouais, tu peux venir faire une vidéo sur notre serveur », et ben je peux le proposer en live, et pourquoi pas refaire un live avec l'équipe à l'ancienne, on va PVP avec vous, les abonnés sur ce serveur, ça peut être pas mal. Mais j'attends qu'un serveur me contacte, et il faut qu'il y mette le prix. Ensuite, on va sur une question de Hatsuni, qui est super modératrice aussi sur mon site communautaire. À quand le retour d'une survie avec la team Yahoo, comme on avait fait avec Draxtos, mais que ça a mal fini, blablabla. Donc en gros, elle fait référence à cette série de vidéos. Et en gros, c'était des vidéos où on avait comme concept de faire... on avait fait 2 ou 3 teams, je sais plus. En gros, chacun a fait son petit village, pas trop loin de la map. Et on devait évoluer, c'est la concurrence, chacun farmait ça. Et au bout d'un moment, il y a eu quelqu'un qui a fait péter des TNT. Du coup, on a arrêté, mauvaise ambiance, blablabla. Et ça s'est complètement terminé. Donc, est-ce que je vais refaire une autre survie? Je ne suis pas sûr. Si jamais je refais une survie, ce sera une survie modée. Mais faut que quelqu'un me fournisse du coup un serveur pour faire cette survie modée. Tout plein de modes, un truc qui soit déjà prêt, tout fait, que j'ai rien à faire parce que j'ai plus trop la motivation de recréer des gros projets comme ça. Donc pourquoi pas, c'est pas impossible que ça arrive, mais ça m'étonne. Ensuite, question de Yannever. L'argent des dons que tu gagnes dans les lives, tu reçois tout ou pas? Alors c'est une très bonne question parce que même moi, je ne suis pas trop sûr. En gros, je vous explique. Avec YouTube, je dois payer des impôts parce que YouTube, ma chaîne YouTube est déclarée comme une société. Donc tout l'argent que je gagne, tout l'argent, que ce soit les vidéos présentations, que ce soit la rémunération des vidéos, c'est pas moi qui gagne tout. D'abord, c'est ma société, et ensuite, ma société, je dois reverser des impôts à l'État. Sauf que, vu que vous, les abonnés, vous n'êtes pas dans un seul pays, je dois reverser des impôts à plusieurs États. Donc, notamment les États-Unis. Après, il y a la France. Et pour l'instant, c'est tout. Mais je devrais en faire plus. Donc, comment dire? Est-ce que je gagne tout? Donc, je pense que je récupère pas tout. Mais je récupère une partie, et chaque don compte. D'ailleurs, PayPal en description. Est-ce que je pense un jour arriver au 10K? Alors, honnêtement, oui. Pourquoi? Parce que, certes, en ce moment, j'ai fait une petite pause sur la chaîne. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup moins de vidéos Minecraft, il y a beaucoup moins de vidéos tout court. Le rythme des 3 vidéos par semaine n'est plus trop tenu. Alors, il y a des raisons à ça, les amis. Premièrement, professionnellement parlant, j'ai eu une reconversion en ce moment. Donc, j'ai dû changer complètement de milieu. On y viendra après, c'est d'autres questions qui vont arriver. Et aussi, j'avais le bac, j'avais pas mal d'épreuves, j'ai des trucs IRL, j'ai eu des problèmes IRL, même des problèmes sur Minecraft avec certaines personnes de la commune, mais ça, on y viendra peut-être après. Donc, j'avais plus trop le temps, j'avais d'autres priorités. Et ce qui fait que j'ai un peu mis en plan les vidéos. Mais vous inquiétez pas, je compte pas arrêter. Quand j'aurai mon appart, que je serai tranquille chez moi, tout ça, que j'aurai mon taf et tout, je me mettrai un petit rythme en place. Donc soit que ce soit des streams, peut-être sur Twitch, peut-être sur YouTube, peut-être sur une autre plateforme. Je pense continuer sur YouTube, honnêtement. Des vidéos, peut-être des vidéos différentes, peut-être des sketchs humoristiques, peut-être des vidéos sur d'autres jeux, peut-être... des vlogs, j'en sais absolument rien les gars, mais vraiment j'ai envie de continuer YouTube, je sais pas sous quelle forme, mais j'ai franchement envie de continuer, j'ai pas envie d'arrêter.
Donc oui, je pense arriver un jour au 10K. 10K, je pense que 10K, 15K, ça pourrait être la limite. Je pense pas que ça va monter plus loin, je pense pas que ma chaîne va percer. Mais écoutez, je suis ouvert aux propositions, donc si quelqu'un veut me faire percer, n'hésitez pas à partager tout ça. Moi, je dis pas non, les gars. À quand l'ouverture dans ta fac et à quand les recrutements staff et quelle faction as-tu sur ta fac? Il faut savoir que sur ta fac, je suis membre de la Jobless. Donc Jobless, c'est une fac avec laquelle j'ai joué sur Hysteria à l'époque, donc c'est des amis. Et donc je suis dans la Jobless, je ne suis pas chef de la Jobless, mais je suis membre de la Jobless sur ta fac. Ensuite, à quand l'ouverture? Il faut savoir que moi, je ne suis plus gérant, je ne gère plus le serveur. Je suis juste propriétaire, c'est-à-dire que c'est moi qui suis propriétaire dans ta fac, du domaine, tout ça, je suis propriétaire comme propriétaire d'une entreprise, c'est pareil. C'est juste que c'est plus moi qui gère. C'est juste le truc est à moi, mais c'est d'autres personnes qui s'en occupent. Donc je ne sais pas quand c'est que ça ouvre. Je suis joueur comme vous, joueur youtubeur. À quand une vidéo ensemble BG? Alors écoute, on avait fait déjà une vidéo à l'époque, Lucky Race, c'était une de mes toutes premières vidéos, c'était mon premier feed sur YouTube si je dis pas de bêtises, et on met ça quand tu veux, tu retrouves une map et on fait ça avec grand plaisir. Tao, comptes-tu te diversifier dans d'autres contenus comme la vidéo avec Fertz ou celle avec Oslatos que du PvP faction? Alors c'est une très bonne question, une question qui me fait plaisir parce que oui, je compte me diversifier mais pas que dans le contenu parce que de base je fais du PvP faction, faut savoir voilà. Après j'ai commencé à faire des présentations de serveurs et du PvP faction. Et après, j'ai fait des vidéos un petit peu concept, comme la vidéo Lucky Wars avec Oslatos, la vidéo Item and Clones avec Fertz. Et j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Moi, ça change un peu de ma routine, j'aime bien. Et évidemment que si je fais des vidéos sur Minecraft, il va y avoir, je pense, 50-50, 50 PvP faction, donc que ce soit des présentations ou du let's play, et l'autre 50 que ce soit des vidéos concept, avec sûrement des feats avec d'autres youtubeurs, ou des vidéos en tout genre, React, etc. Ça va vraiment être ça, mais surtout, je ne vais pas continuer que sur Minecraft. Vous l'avez peut-être vu, j'ai fait des lives GTA, j'ai fait des lives et des vidéos Ark Survival, j'ai fait des vidéos Call of Duty aussi, parce qu'il faut savoir que Call of Duty c'est un jeu qu'elle joue depuis très longtemps, Call of Duty mobile, et je suis plutôt bon. Je fais les championnats du monde depuis déjà pas mal d'années. Je joue pas en haut niveau, je suis pas dans l'e-sport, mais je joue franchement souvent et je suis pas mauvais, et je pense qu'il y a peut-être un potentiel à exploiter pour des vidéos. Ça peut être sympa de partager cette passion avec vous. Donc à voir les gars. Je pense que je vais être youtubeur multi-gaming, je sais pas comment on dit. En fait, qu'on me regarde pas parce que je fais des vidéos sur ce serveur ou sur ce jeu, mais parce qu'on me regarde parce qu'on aime bien le contenu que je fais. Et j'essaierai de faire du contenu sur plusieurs jeux. Voilà, comme vous pouvez voir avec Squeezie Gaming ou Cyril MP4, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose, c'est ça qui moi me tient à cœur pour me diversifier. Et si demain je veux faire un vlog IRL, je fais un vlog IRL, tu vois. Si demain je veux faire une vidéo Roblox, je fais des vidéos Roblox. Bon, j'aime pas Roblox, mais c'est un exemple. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Ouais, jugez pas les gars, jugez pas. Enfin voilà, vous avez compris. Et question suivante. Vas-tu faire des séries sur Hysteria? Alors vous avez peut-être pu voir qu'il y a eu des épisodes sur Hysteria, mais j'ai toujours dit que depuis la V5, je ne ferai pas d'autres séries sur Hysteria parce que c'est un peu redondant et surtout que j'ai plus forcément le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Hysteria, il y a eu des épisodes, c'était pas une série, mais on va dire des vidéos occasionnelles, et on m'a fait un don d'un full knock. Donc je sais que je l'ai pas fait, mais c'était volontaire de ma part d'attendre d'avoir le don, parce que je comptais pas trop m'investir sur Hysteria, et le fait d'avoir eu le meilleur stuff, pour moi j'ai fini Hysteria. En tout cas cette version, on verra dans la version suivante, pourquoi pas sur Hysteria, s'il y a vraiment un gros changement, parce que là j'ai l'impression que c'est quasiment le même serveur, donc pourquoi pas. Quand est-ce que tu 1v1 avec Dodo Pro YouTube pro du PVP? Donc il faut savoir que Dodo Pro YouTube c'est un youtubeur que je connaissais pas parce qu'il ne fait pas du PvP faction.
c'est un youtubeur Bedrock, et je l'ai connu par hasard sur YouTube. Il est venu faire une vidéo sur Interfac, donc dédicace à lui. Et un V1, je pense que ça peut être un concept pas mal, donc de faire un V1 avec pas mal de youtubeurs. Comme j'ai fait la vidéo screen youtubeur où je dois faire un screen avec tous les youtubeurs de MCPE, je pourrais faire pareil, faire une vidéo où je fais un 1v1 avec tous les youtubeurs. Vous savez quoi? C'est un concept que j'aime bien et je pense que je vais commencer dès aujourd'hui à le faire. Ça devrait arriver dans les quelques mois. Si je laisse pas tomber le projet, si les gens veulent bien, ça c'est une super idée. Donc merci à toi The Day for Live. Et là tu as donné une idée de concept et je vous la partage les gars, ça devrait arriver. Donc de YoPro, tiens-toi prêt parce que je vais te PVP. Il risque sûrement d'avoir une petite évolution de PVP, mais ça c'est autre chose, un autre concept de vidéo qui arrive plus tard. Et question suivante. Avant de faire des vidéos, tu jouais à quoi et tu faisais quoi de ton quotidien? C'est vrai qu'un lapin te aise en PVP. Alors pour le lapin en PVP, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mais ça m'étonnerait. Et du coup, avant de faire des vidéos, à quoi je jouais? Alors pour ceux qui savent, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos FAQ, avant de faire des vidéos sur Minecraft, je jouais à Minecraft sur un serveur PvPfaction qui s'appelle Scandium. Et avant de jouer à Minecraft, je jouais à d'autres jeux comme Red Dead Redemption 2 sur PS4. Je faisais pas mal de Call of Duty Black Ops 4, gros joueur GTA aussi. Et après, sur mobile, pas mal de Clash Royale, pas mal de Dragon City, pas mal de Call of Duty Mobile du coup toujours. En fait, depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo. Vraiment, Minecraft, j'ai commencé, je crois, en 2011. Déjà, ça faisait déjà très tôt, je jouais avec mes cousins. Donc, je joue aux jeux vidéo depuis tout petit. Et je suis déjà aussi grand fan de rétro gaming. Donc, tout ce qui est l'univers Pokémon sur DS. Donc, tout ce qui est Pokémon Or, Pokémon Argent, Pokémon Diamant, Perle, Platine, Pokémon Noir et Blanc. Et je me suis arrêté à Noir et Blanc 2 parce que d'après moi, après ça part un petit peu en couille. Mais il faut savoir que j'ai aussi joué sur Game Boy. Voilà, à Pokémon Vert, Pokémon Ruby, Pokémon, je crois que c'était Rouge. Je sais plus trop, j'essaie toujours d'ailleurs, peut-être qu'un jour il y aura une vidéo rétro sur des jeux de Game Boy. Ça pourrait être sympa. Mais voilà, je jouais à ça pour répondre à ta question. Pourquoi avoir choisi Tao comme pseudo? Alors c'est tout con les gars, j'étais plutôt fan de la licence Dragon Ball. Et dans Dragon Ball, il faut savoir que au début, parmi les premiers épisodes, voilà, il y a un personnage, un méchant qui s'appelle Tao Pai Pai et qui est plutôt particulier. Et au moment où j'ai eu ma PS4, donc j'étais quand même encore au collège, bah il fallait choisir un pseudo, tu vois. Et j'étais en train de regarder Dragon Ball et du coup je me suis dit Tao Pai Pai, et donc je me suis appelé Tao Pai Pai 640. Et après sur Minecraft, je me suis appelé Tao Pai Pai 64000. Et ensuite Tao Pai Pai, puis maintenant Tao. Donc voilà, tout simplement. Et parce que Tao Pai Pai 64000, c'était beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué à retenir. Donc je me disais Tao, c'est plus simple, on retient plus facilement, ça rentre plus dans la tête. Y a pas de problème, on peut pas me confondre à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était nice, donc Tao. Tao, j'ai plusieurs questions pour toi, donc 3 questions en une, bien vu l'ami. Vas-tu continuer les vidéos Minecraft ou commencer à faire d'autres jeux? Donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à faire d'autres jeux et je ne vais pas arrêter, je vais continuer à faire d'autres jeux. Je vais faire du Minecraft, mais j'essaie de faire du Minecraft un peu plus grand public parce que actuellement, si quelqu'un qui me regarde pour mes vidéos Arc ou mes live GTA par exemple, tombe sur une de mes vidéos Minecraft, eh ben il va rien comprendre parce que c'est plutôt technique, tu vois. Alors qu'une vidéo Item and Clones ou des vidéos plutôt concept vont être plus simples à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas trop Minecraft. Donc je vais essayer de faire des vidéos plus ouvertes à un plus grand public parce que ça pourra plaire à plus de monde. Et voilà, mais je vais continuer à faire du PvPfaction parce que j'aime ça, et voilà. Vas-tu faire des vidéos sur Java? Alors il faut savoir que j'ai fait déjà quelques vidéos sur Java. Il y a une vidéo Palladium qui est en train d'être montée depuis Noël, je sais pas ce que le monteur fait. D'ailleurs c'est Yazik le youtubeur qui monte, si vous voulez aller l'embêter sur ça pour lui dire ce DPG, vous pouvez. Et j'avais fait une petite vidéo, surtout des shorts. Que ce soit sur Palladium ou sur Nation's Glory, j'avais fait ça par le passé parce que j'ai Java.
Voilà, il faut savoir qu'à une époque, je jouais à Nation's Glory sur le Lime, j'étais d'ailleurs dans un empire qui était rival à celui de Fuse, enfin bref, j'étais dans un truc plutôt sérieux. Problème, mon PC est vraiment très mauvais, donc ça m'a dégoûté en fait d'avoir des performances de merde et de lag, de faire limite c'est un diaporama quand je jouais tellement il n'y avait pas d'FPS, mon truc qui chauffait, enfin c'était terrible. Et du coup, je tente d'avoir un vrai PC, sauf que aujourd'hui, mettre de l'argent dans un PC, c'est pas ma priorité. L'argent doit partir d'un truc plus important, du style un loyer, des courses, de l'essence, ce genre de choses. Donc, j'ai pas forcément la thune pour un PC. C'est pour ça que je fais des vidéos présentation payantes, des vidéos présentation de serveurs qui vous ramènent entre 100 et jusqu'à 500 membres sur votre serveur. Donc franchement, c'est pas mal. Et tout ça pour juste 20 €. Honnêtement, ça vaut le coup, sachant qu'après, moi, je récupère pas tout l'argent comme je le dis en début de vidéo. Donc c'est pour ça que je fais des choses comme ça pour essayer de récupérer de l'argent, pour mettre de côté et m'acheter un PC. Pour l'instant, on est loin du PC encore. Mais écoutez, je continue quand même, je lâche rien, j'économise pour un PC. Voilà, pour avoir un vrai setup, pour pouvoir faire des meilleures vidéos sur même d'autres jeux. Parce qu'actuellement, j'ai qu'une PS4, sauf que quand je vais habiter chez moi, bah, je vais plus avoir la PS4. Bref, c'est compliqué, donc je suis pas sûr. As-tu une date de sortie pour ta fac ou une approximation? C'est toujours pareil, je suis pas, c'est moi qui gère le serveur, donc je peux pas te répondre. Ça date les lives avec la team Yahoo, à quand on reprend ça? Bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand un serveur Kitmap ou Practice ou un serveur axé sur le PVP ou les mini-jeux viendra me contacter en me disant écoute, je suis prêt à te payer telle somme, tu fais un live de 2 heures sur mon serveur et tout, et bah là je serai en mode bah tant mieux, on me propose de faire un live, je me dis j'ai ma team, on peut ramener avec la team et les abonnés et jouer tout simplement avec le fun, comme ça finance le setup, comme ça les abonnés ont des meilleures vidéos, les abonnés sont contents, et on ramène des membres sur leur serveur, limite on les raid mais positivement, en mode on ramène plein de joueurs co et tout, ça peut être super fun. Donc voilà, j'attends juste une proposition, et à chaque fois que j'ai une proposition, les gars, j'essaie de faire des vidéos en fonction d'eux. C'est comme ça que ça marche. Vas-tu faire un peu de Valory et vas-tu reprendre Plutonium? Il faut savoir que sur la nouvelle version de Plutonium, non, je n'ai pas repris, en tout cas pas encore. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps pour une nouvelle saison, un nouveau let's play sur Plutonium, c'est un serveur qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et ensuite Valory, pourquoi pas, peut-être, je sais pas, je vais peut-être faire une vidéo occasionnelle par-ci par-là, comme j'ai prévu d'en faire j'ai bien dit une vidéo sur Gladiators, des vidéos comme ça. Surtout avec le staff de Plutonium, je m'étais un petit peu embrouillé sur un live, bref, un petit peu compliqué, les gars, c'est une histoire qui commence à remonter un petit peu. Donc je pense que comme Hysteria, je vais peut-être faire quelques vidéos, mais pas un let's play, pas une série. Oh, j'ai mal au dos. Question de Echoes, qu'est-ce qui t'a fait commencer YouTube et comment tu t'es dit je vais faire une chaîne YouTube? Alors c'est une question que j'aime bien, parce qu'en fait, les gars, je l'avais peut-être déjà expliqué dans une vidéo FAQ, mais je suis pas sûr. En gros, quand je jouais sur Futonium, faut savoir que c'était au début de vraiment quand je jouais le PvP Faction, donc je connaissais pas trop le PvP Faction, j'étais ce qu'on appelle un noob dans le milieu. Et je jouais avec mon frère et mon meilleur ami sur Futonium, on avait fait une petite base de merde, hein, limite à la surface tellement on connaissait pas le jeu. Et on farmait comme des porcs, sauf qu'on était nuls, donc on faisait des farms qui marchaient pas, enfin bref. Vous imaginez bien le genre de noob qu'on pouvait être à l'époque. Et il s'avère que on voit un message dans le chat qui dit giveaway spawn. Donc on y va, et là on voit pas deux mecs en haut du spawn, vraiment tout en haut. Vous savez, ce genre de personnes qui sont à la sortie nord ou ce genre de choses, qui sont posées sur le N et qui jettent du stuff, comme j'ai fait dans certains lives. Et ben en gros, ces mecs c'était deux youtubeurs. C'était Fashion YouTube et qui? Et je sais plus qui, je suis désolé, mais je me rappelle que c'est surtout Fashion YouTube. Et en gros, ils jetaient du stuff qui était du coup le stuff de farm, le meilleur stuff du serveur. Ils jetaient des minerais pour le crafter, ils jetaient du Futonium, ils jetaient des trucs qui étaient des minerais qui avaient de la valeur pour le serveur à l'époque. Et ils jetaient ça, et ils avaient renommé en gros ces items avec abonne-toi à ma chaîne YouTube Fashion YouTube, truc comme ça, c'était son pseudo YouTube. Et en gros, j'avais remarqué après, du coup, je t'allais voir sur YouTube, et que c'était un mec qui faisait des lives sur le serveur. Et je ne savais pas que ça existait, en fait. Je connaissais pas Fuse, je connaissais pas le YouTube Game Minecraft. Et je me disais, mais c'est ouf que le mec puisse jouer sur un petit serveur comme ça, sur lequel moi je joue, et qu'il soit autant riche, qu'il fasse des trucs aussi incroyables et tout. Et je me suis dit, mais en fait, ce mec, il rythme, il donne de la vie au serveur.
Et c'est trop cool, tu vois. C'est trop cool. Et je veux faire ça. Et du coup, j'ai commencé comme ça grâce à sa chaîne YouTube, qui je crois a 400 abonnés aujourd'hui. Donc allez faire monter ça. Je sais pas s'il fait encore des vidéos, mais ce serait bien qu'il le fasse. Parce que franchement, c'était super sympa ce qu'ils faisaient à l'époque. Je regardais tous ses lives en rediff et tout. C'était la belle époque. Donc voilà comment est-ce que j'ai envie de faire des vidéos. As-tu accompli tes objectifs et depuis quand tu es sur YouTube? Alors, la date de création de ma chaîne, elle est affichée sur mon profil, donc je laisse le monteur vous mettre ça à l'écran. Est-ce que j'ai accompli mes objectifs? Alors, mes objectifs à moi, c'était de faire des vidéos qui me plaisaient. Parce qu'en gros, les vidéos que vous regardez sur ma chaîne, c'est des vidéos que moi, j'aimerais bien regarder. En gros, je fais des vidéos à l'image de ce que moi, j'aimerais bien voir sur YouTube. Donc pour moi, oui, j'ai accompli ça. Ensuite, je m'étais mis un peu dans la tête toujours d'atteindre les 10K, c'était mon objectif. Je me dis, à partir du moment où tu as 10K, tu restes dans le game, tu vois. Et pour l'instant, on va dire que non. Mais sinon, j'ai une communauté en or, donc je la remercie pour ça. Et je dirais que oui, j'ai atteint mes objectifs en grande partie. Il ne me reste plus que quelques-uns, mais passer de 3K à 10K, c'est quand même pas rien. On est plus de 3 fois, c'est un x3 quasiment. C'est pas simple. Question de Casio, du coup, qui est le chef de l'équipe de montage. D'ailleurs, on recrute des monteurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir en MP, je vous envoie le lien du Discord. Et il me demande, est-ce que je suis satisfait de mes monteurs? Alors, satisfait de mes monteurs, oui et non. Parce qu'en gros, forcément, vu que c'est moi qui fais les vidéos, des fois j'attends un truc parfait. Dans ma tête, j'ai la vision de la vidéo, je me dis j'ai envie que ce soit fait comme ça. Sauf que des fois, c'est peut-être pas réalisable, c'est peut-être trop dur pour les monteurs. Donc des fois, quand je vois les vidéos que les monteurs m'envoient qu'ils ont montées, je me dis ah ça pourrait pu être fait comme ça, aurait pu être fait comme ça pourrait être mieux comme ça. Mais je me rappelle que je peux pas faire mieux et que je suis quand même un youtubeur de 3K, donc je vais pas me prendre la tête et du coup je laisse passer. Bon, en soi, oui, je suis satisfait de mon monteur. Dédicace à Yannever, Casio, qui franchement font un super boulot. Dédicace même à ceux qui étaient là avant. Voilà, que ce soit Toutoufis, que ce soit Reda, que ce soit Ironix, qui ont laissé leur empreinte sur la chaîne. Donc je suis satisfait, ouais, pour l'instant je suis satisfait. Après, des fois il y a des petits problèmes, des retards, tout ça. Mais globalement, ça va. Donc oui, je suis satisfait de mes monteurs. Un autre métier que celui de youtubeur, c'est oui lequel? Alors il faut savoir que youtubeur, je considère pas ça comme un métier, en tout cas à mon niveau, parce que il faut savoir que actuellement avec YouTube, je gagne pas grand chose par mois. Si on fait le calcul parce que j'ai pas un salaire par mois avec YouTube. Si on fait un calcul de ce que je gagne avec YouTube par mois, ça doit être un truc comme 10 € par mois. Et sachant que le SMIC en France c'est à 1500 € à peu près. 1500 €, 10 €, vous voyez que c'est bien loin. Donc pour moi, c'est pas un métier parce que je ne peux pas en vivre. Donc non, c'est pas un métier, c'est plus une passion. Et ensuite, oui, j'ai un métier qui est tout simplement animateur. Pour l'instant, je suis animateur en centre de loisirs. Et je vais bientôt faire aussi en école, donc tout ce qui est périscolaire, que ce soit pion dans la cour, que ce soit après la garderie, ce genre de choses. Donc je vais faire ça. Et ensuite, à terme, mon objectif serait de passer d'autres études dans l'animation. Je ne vais pas vous dire les noms, c'est un peu complexe. Et en gros, pour être directeur de centre de loisirs et pouvoir avoir un diplôme plus haut et faire des plus grosses choses, des grosses colos, pouvoir gérer une plus grosse équipe, ce genre de choses. Voilà. Mais on en est encore un petit peu loin, mais c'est mon objectif, donc rester dans l'animation, en tout cas, proche des enfants, proche des enfants. Calmez-vous, hein. Là dans ma tête, là je vois le même avec The Rock qui me regarde bizarrement. Non, pas dans ce sens. Dans le sens où on est tous des enfants, on est tous on a tous une âme d'enfant dans notre tête, tu vois. Et personnellement, moi, j'aime bien, tu vois, jouer à un jeu de cube. Donc forcément, les gars, être avec des enfants, c'est cool, tu vois. Genre on rigole tout le temps des good vibes, on fait des animations, c'est trop cool. En fait, c'est adorable, c'est tout plein de petits humains qui sont trop choux, qui rigolent. Et honnêtement, c'est tout cet amour, tout ce fun là qu'il peut y avoir au quotidien, c'est ça qui me plaît. Donc je pense pas que je vais arrêter là-dedans, je pense que je vais continuer. Et en même temps, YouTube, c'est un parallèle à ça, donc je pense que je vais continuer les deux. Et voilà. Voilà pour répondre à ta question.
Je sais faire un ATR. Non. Est-ce que tu comptes faire des vidéos avec des gages ou des challenges IRL? Alors, pour faire des challenges IRL qui sont quand même très malaisants, on peut dire les gars, ou qui demandent plutôt du budget en général, j'attends d'avoir au moins les 5K. Parce qu'à partir du moment où tu as les 5K, tu as beaucoup de portes qui s'ouvrent, tu commences à être plus crédible, tu peux avoir déjà plus d'audience et du coup plus de revenus, donc ça peut me pousser à faire plus de choses, je pense. Donc oui, mais on verra ça au 5K. D'ailleurs, petite parenthèse les gars, au 5K, je vais faire un live 24 heures où je vais jouer avec d'autres youtubeurs, même il va y avoir une partie IRL, il va y avoir pas mal de choses. J'ai commencé à faire un petit programme déjà. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars, on rush les 5K, c'est le prochain objectif. Que comptes-tu faire pour tes 10K? Alors pour les 10K, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mettez en commentaire, j'avais pensé à peut-être faire une rencontre avec les abonnés, mais je me dis les abonnés sont plutôt jeunes donc ils vont pas pouvoir se déplacer. Je sais pas les gars, je sais pas du tout. Je sais que je vais faire des conventions, donc peut-être faire un événement à une convention, ça peut être stylé, mais à 10K la convention va pas vouloir, tu vois, donc j'en sais absolument rien. Si vous avez des idées, mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que j'ai des projets à venir? Alors oui et non. Donc par exemple j'ai commencé une survie sur Ark. Je sais que les lives fonctionnent bien, ils font des bonnes stats, les gens sont là. Par contre on a fait une vidéo, on a remonté un des lives qui a complètement flop. Donc j'avais comme projet justement de cette survie Ark de continuer avec les amis, de faire une belle base sur une belle île, de faire des dingueries tu vois. Sauf que je vois que la communauté est pas forcément là, donc je suis plus trop sûr. Après, comme projet, j'avais le projet de faire un tournoi Call of Duty mobile aussi, avec un petit cash price en jeu, ou je sais pas encore quoi, une manette à gagner, un casque, un truc comme ça. Mais pour ça, les gars, il faudrait que je trouve un sponsor, une entreprise, même si vous connaissez une entreprise de la famille qui travaille qui ont leur marque, je sais pas moi, qui ont leur marque dans du gaming. Faut que je trouve une entreprise qui veulent bien me donner la possibilité de faire gagner une manette ou un clavier, un truc comme ça je pourrais faire un événement, et du coup on leur fait une pub de ouf. Ça pourrait être un truc comme ça, mais j'attends en fait qu'il y ait une opportunité pour faire des projets. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. J'ai essayé de faire plus de feats. Alors oui, moi faut savoir que j'adore faire des feats, parce que faire un feat c'est... Tu te sens déjà moins seul, parce que vidéo tout seul, t'es souvent tout seul tu vois. Quand je farme des heures tout seul, quand je vais PVP en général je suis tout seul, quand je fais des dons je suis avec un abonné mais je suis tout seul tu vois, c'est très solo. Et je m'amuse plus quand je suis avec d'autres youtubeurs, comme la vidéo que j'ai fait avec Fers, on a énormément rigolé avec Oslatos. Pareil, quand je fais des vidéos avec ma team, comme j'ai dit, on va PVP sur les serveurs, ça aussi c'était top. Je me sens mieux quand je suis avec d'autres personnes, donc les feats je pense que oui c'est une solution pour ça. Aimes-tu les poires? J'adore les poires. Croissant au chocolat ou croissant au chocolat? Personnellement, chocolatine. Voilà. Voilà, là je lance un débat les gars, débat en commentaire. Faites-vous plaisir les gars. Vas-tu jouer sur ta fac? Oui. Ça se prononce en ta phoque
ou Antaria ou Antafac, Youth ou Antafac. Il m'a eu le bug. Ça se prononce Antafac. Fac comme faction, en mode je cherche une fac, une faction. Et Anta, parce qu'anciennement ça s'appelait Antaria, et du coup Antafac, vu qu'on a une faction, Antafaction, Antafac. Ça s'appelle Antafac, tout simplement. Aurais-tu des objectifs sur Antafac? Si oui, lesquels? Mes objectifs, j'en avais de base, mais vu que je vous ai dit que je compte un petit peu y aller mollo sur MC, mon objectif, on va dire que ça va être d'avoir une bonne faction avec une base claim, des trucs sympas, des trucs un peu sérieux, et ensuite de fitter avec des youtubeurs, voilà, d'avoir une bonne place sur le serveur. C'est déjà un bel objectif, je pense. Vas-tu faire une admin series? Alors non, je vais pas faire une admin series, je vais faire des vidéos admin série quand même, je vais en faire quelques-unes, mais ça va pas être une série en mode de temps d'épisode régulier, où aujourd'hui on va un cheater, comme Fuse peut le faire par exemple. Ça va être plus des vidéos où des fois je vais aller ban des gens parce que j'en ai l'envie ou ce genre de choses. Bon, des gens qui le méritent, évidemment, je suis pas non plus fou. Vas-tu faire d'autres types de séries? Alors oui, du coup je vais faire d'autres types de séries sur d'autres jeux, comme j'ai pu faire du coup sur Ark Survival. Je vais peut-être faire des choses sur Call of Duty avec des highlights, en gros des best-of, des séquences de mes meilleures actions, par exemple au sniper ou à telles armes, des parties, des sortes de choses. Donc là je ferai peut-être un épisode 1, un épisode 2, un épisode 5, tu vois. Pareil sur Ark, je ferai peut-être des lives et chaque live serait un épisode et je pourrais faire un truc du style 10 lives, ce genre de choses. Je pense qu'un concept d'une série de 10 ou 15 épisodes en live ou en vidéo sur un jeu, ça pourrait être pas mal. Enfin, moi je fais 10 lives sur Ark, ensuite on change de jeu. On va par exemple, je sais pas moi, sur Red Dead Redemption 2, je fais 10 lives, ensuite 10 épisodes, et ensuite on change de jeu. On va sur, je sais pas moi, Far Cry, hop, pareil. Tac, Minecraft, bon Minecraft non du coup, mais vous avez compris l'idée, ça peut être pas mal, ça peut être un concept intéressant pour se diversifier dans le contenu, mais il faudrait que vous, la communauté, vous soyez au rendez-vous, il faut que vous regardiez les vidéos, il faut que ça vous plaise, parce que si je vois que les vidéos, les stats elles descendent sévères, forcément je vais moins faire de vidéos sur ce genre de choses, je vais faire plus des choses qui, entre guillemets, buzz, parce qu'évidemment, chaque youtubeur aime faire des vues. Moi personnellement j'aime bien faire des vues, j'aime bien quand on apprécie ce que je fais, quand les gens le voient. Donc si je fais des choses que les gens n'apprécient moins ou ne voient plus, forcément moi ça va moins m'intéresser. Donc à voir. As-tu déjà bouffé du durian? Non. Donc voilà les gars, ça va être tout pour cette vidéo FAQ. Ça aurait été plutôt long comme vidéo, je sais, mais il y avait beaucoup de questions et c'était quand même les 3K, donc je tenais aussi à vous remercier beaucoup pour les 3K les amis. Sachez que moi ça me fait énormément de plaisir d'attendre à chaque fois qu'on fait un palier, que ce soit de 500 ou de 1000, c'est toujours incroyable pour moi, donc je vous remercie et j'invite évidemment tous ceux qui regardent la vidéo et qui regardent mes vidéos ou qui ont envie de regarder mes vidéos, qui ne me connaissent pas forcément, à vous abonner les amis, parce que j'ai pas mal de choses que j'aimerais bien faire, notamment les vidéos booster Pokémon, c'est des choses que j'aime bien faire, des vidéos IRL peut-être ça pourrait être sympa, tu sais, où genre je prends un micro-cravate, je vais interviewer des gens dans la rue, je leur fais des questions à la con, un peu en mode des pranks ou des trolls, des questions un peu cringe, des choses, ça peut m'intéresser aussi, pas mal de choses, pas mal de projets. Donc surtout, si vous avez des conseils de projets auxquels j'aurais peut-être pas pensé, des idées de vidéos, que ce soit IRL, sur d'autres jeux, ou même juste des noms de jeux auxquels vous voudrez bien que j'aille, ou des noms de serveurs, ou ce que vous voulez, ou si vous avez un serveur ou un jeu, ou bien même une entreprise de quelque chose de digital, je sais pas moi, une plateforme de streaming, une marque d'accessoires gaming, ce genre de choses, et que vous souhaitez faire un partenariat avec moi, venez, il y a mon Discord
Il y a mon Discord en description, ouvrez un ticket. Sinon, il y a mon adresse mail professionnelle qui s'affiche à votre écran là. Elle sera aussi en description, les gars. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de projets, si vous voulez faire des choses avec moi. Je suis franchement ouvert. Moi, je kiffe vraiment mettre en avant quelqu'un qui nous permet d'aider la chaîne. Donc, je compte pas lâcher YouTube, les amis, puisqu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Il faut que je planifie tout ça et que je fasse un comeback en force avec des bons projets, des bonnes idées. Donc, mettez-moi ça en commentaire. Sachez, les gars, n'oubliez pas que malgré tout ce qui s'est passé sur la chaîne, vous savez, peut-être pour certains, qu'on a eu... je me suis fait harceler, cyber-harcelé par tout un serveur. Que j'ai porté plainte, voilà, donc c'est en cours, la justice fait son travail. Donc les amis, merci à toute la commune, tous ceux qui ont été là pour moi quand ça s'est passé. Donc vous êtes vraiment des amours, vous êtes incroyables et sachez les abonnés que je vous aime. Voilà, petit moment émotion. Donc ça c'est fait. Donc sur ce, au 4K, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Proposez-moi aussi en commentaire, les gars. Faites-moi péter des commentaires. Mettez-moi ce que vous voulez qu'on fasse en commentaire. Mettez-moi ce que vous voulez qu'on fasse pour les 4K, pour le live 24 heures, pour les prochaines vidéos, les prochains concepts, les prochains jeux. Mettez-moi avec qui vous voulez qu'on fasse des OP, avec qui vous voulez qu'on... Si vous voulez qu'on invite avec un youtubeur que je ne connais pas, qui fait par exemple des... Je sais pas moi, un youtubeur de 5K abonnés qui fait des vlogs, qu'on aille faire un vlog avec lui. Je ne sais pas, les gars, proposez des trucs, je suis ouvert à tout. Je vous dis, j'ai envie de péter mon crâne. J'ai envie de faire des trucs. Cet été, je vais avoir... Bon, je vais quand même bosser, tu vois. En mode cet été, j'ai plus avoir les cours, je vais plus avoir le bac, je vais pouvoir faire des vidéos à fond. Et je vais faire des vidéos en avant, je vais essayer de faire... Cet été, j'ai quoi? Je vais peut-être faire 100 vidéos, les gars, je suis un ouf. Peut-être faire 100 vidéos, les prévoir d'avance et vous les drop pendant l'année, des vidéos comme ça. Je vais essayer de faire de dingueries, les gars. On va faire des trucs de ouf ensemble. Donc si vous êtes monteur, n'hésitez pas à venir en description, les gars. Il y a aussi mon PP Faction en description. J'ai un serveur mini-jeu Java que j'avais lancé. Mais le problème, c'est que... Il me faut quelqu'un pour reprendre le serveur. Donc si vous connaissez bien le monde Java, que vous êtes quelqu'un de sûr, avec de l'expérience, qui vous êtes chaud pour reprendre le serveur mini-jeu, n'hésitez pas à venir. Je vous mets sur le projet, je vous file l'accès à la console et tout. Vous bossez à fond. Ensuite on ouvre le serveur. J'ai plein de projets, les gars. Peut-être même créer mon propre jeu vidéo, j'en sais rien. J'ai plein d'idées qui fusionnent dans ma tête, que j'ai écrit quelque part. Et j'attends juste qu'il y ait les opportunités, les gars. Tout ce que j'attends, c'est les opportunités. Donc si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par cette opportunité, vraiment, si dans votre famille vous avez quelqu'un qui, je sais pas moi, qui travaille sur un jeu vidéo, qui, j'en sais rien moi, dessine des mangas, des animés, des trucs comme ça, et que vous vous dites, bah tiens, j'ai mon cousin, il fait des BD, est-ce que tu pourrais le mettre en avant et tout? Bien sûr, on peut s'arranger, on peut faire des trucs et tout. Tout est permis, les gars. Vous savez que YouTube, on peut tout faire. Donc je sais que l'outro, c'est l'outro la plus longue de ma chaîne, mais je voulais vraiment vous montrer que j'en ai pas marre de YouTube, c'est juste que je me cherche encore, je sais pas encore quoi faire, où partir, avec qui. Donc je vous le dis, voilà, faites-en de ce que vous voulez de toutes ces informations, je sais qu'il y en a beaucoup. Encore merci beaucoup aux monteurs qui régalent, à chaque fois il y a la chaîne ou le Discord du monteur en description, si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas. Donc c'était Tao, les gars, votre youtubeur préféré, je l'espère en tout cas, parce que si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà, donc merci à tous ceux qui ont posé des questions que j'avais sur mon petit PC de merde juste ici, voilà, et que j'ai regardé au fur et à mesure. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé la vidéo et qui me soutiennent depuis le début ou même qui viennent d'arriver. Merci à vous, et merci à ceux qui vont arriver encore. Et en espérant que des gens regardent cette vidéo dans quelques années et se disent putain, mais ça c'était ses débuts et tout, à l'ancienne. Voilà, donc c'était Tao.